Dans un tribunal du sud des États-Unis, un homme discret nommé Marcus Reed entra silencieusement, vêtu d'un costume ordinaire qui le faisait passer pour un citoyen sans importance. Aux yeux de certains, il semblait être une cible facile, quelqu'un que l'on pouvait intimider sans conséquence. Mais cette impression allait s'avérer profondément erronée. Marcus n'était pas là pour provoquer qui que ce soit, seulement pour répondre à une convocation injustifiée liée à un simple contrôle routier. Quelques semaines plus tôt, il avait été arrêté après avoir évité un obstacle sur la route, ce qui avait été interprété à tort comme une infraction. Refusant calmement une fouille sans mandat, il s'était retrouvé accusé à tort de désobéissance. Ce jour-là, dans une salle d'audience étouffante et tendue, l'attitude de certains représentants de l'autorité révéla un abus de pouvoir évident. Malgré son calme et son respect des règles, la situation dégénéra lorsqu'un agent dépassa les limites professionnelles. Marcus, sans jamais chercher la confrontation, se contenta de se protéger face à un geste injustifié, rappelant fermement qu'il coopérait tout en défendant ses droits fondamentaux. Le silence qui suivit força toute la salle à prendre conscience d'une vérité essentielle. L'apparence ne définit pas la valeur d'un individu et le respect de la loi doit toujours aller de pair avec l'intégrité et la maîtrise de soi. Cette histoire n'est pas celle d'un affrontement, mais celle d'une leçon d'humilité, de discipline et de responsabilité, montrant que la vraie force réside dans le contrôle, la justice et le respect mutuel. David Lemoine entra dans la salle d'audience, calme et déterminé. Le procès battait son plein lorsqu'un employé du tribunal perdit son sang-froid, menaçant de tout faire basculer. Sans hésiter, David intervint pour neutraliser la situation de manière sûre, utilisant uniquement des techniques de contrôle pour immobiliser l'individu sans le blesser gravement. « Sécurisez-le, il est hors de contrôle », ordonna-t-il au personnel du tribunal. L'atmosphère devint électrique. Le juge, paniqué, criait tandis que David gardait son calme, imposant sa présence. La tension monta encore quand le shérif arriva avec ses assistants, armes prêtes. David expliqua fermement qu'il agissait pour la sécurité de tous et que la situation devait rester sous contrôle. Pendant ce temps, dans le fond de la salle, sa nièce Camille filmait discrètement avec son téléphone, garantissant un témoignage impartial. L'arrivée d'agents fédéraux changea instantanément la donne. Ils prirent le contrôle et commencèrent à enquêter sur des irrégularités dans le tribunal, confirmant que David avait agi correctement. L'histoire se termina par la capture des responsables de la corruption, la sécurité rétablie et David reconnu pour son courage et sa vigilance, prouvant que le calme et la stratégie peuvent prévenir le chaos même dans les moments les plus tendus. Silence, tout semblait sous contrôle. Mais la situation a rapidement dégénéré. L'arrêt était contestable, la fouille injustifiée et l'arrestation problématique. Le geste brutal de l'agent n'avait aucun sens. Alexandre Durand regardait le shérif, le désespoir au bord de la gorge. « Jim, fais quelque chose. Dis-leur, » murmura-t-il. Le shérif Lemoine décrocha lentement sa radio et la posa sur la table. Son regard croisa celui de l'adjoint Reynolds, conscient que la situation était hors contrôle. « Je ne savais rien à propos de l'argent. Je pensais juste qu'ils appliquaient la loi. »« Nous verrons ce que dit l'audit, » répondit Reynolds. Il fit un signe à ses agents. « Adjoint Durand, levez-vous. » Alexandre resta figé. Les agents lui passèrent les menottes. « Vous êtes arrêté pour abus de pouvoir et fraude », annonça calmement l'agent fédéral. Cette fois, Durand ne résista pas. Le choc de voir les insignes l'avait vidé de toute énergie. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis la loi ici », cria-t-il en étant escorté dehors. David Mercier, observant la scène, resta impassible. « Pas aujourd'hui », murmura-t-il. Reynolds se tourna vers David. « Commandant, nous aurons besoin d'une déclaration officielle. Mais pour l'instant, vous êtes libre. » David hocha la tête. « Merci, agent. » Sarah, qui avait enregistré la scène sur son téléphone, souriait. « Tu as tout filmé ?» demanda-t-il. « Chaque pixel, tonton David, » répondit-elle. « Tu fais le buzz sur les réseaux. » David soupira. « Je voulais juste réparer le toit. » Sarah éclata de rire. « Eh bien, tu as littéralement fait tomber le toit du tribunal à la place. » 6 mois plus tard, le système judiciaire suit son cours, lentement mais sûrement. L'adjoint Alexandre Durand comparait au tribunal fédéral de Lyon. Le procès avait attiré l'attention nationale après que la vidéo de l'incident soit devenue virale. Les journalistes étaient partout. À l'extérieur, des manifestants réclamaient justice pour Mercier et fin de l'impunité. Durand,
affaibli et stressé, avait perdu du poids et portait un costume gris ample, loin de l'uniforme intimidant qu'il arborait autrefois. Il cherchait des visages sympathiques dans la salle, mais il n'y en avait aucun. David Mercier, assis derrière la table de la partie civile, était calme et immobile, son uniforme impeccable reflétant son engagement et sa discipline. L'accusation diffusa les vidéos. La foule vit l'incident, discipline parfaite de Mercier, refus poli de consentir à une fouille, puis l'agression injustifiée de Durand. La violence n'était pas une procédure, mais un geste gratuit, malveillant. Des témoins vinrent raconter leurs expériences passées avec Durand, une conductrice injustement menacée, un étudiant intimidé, un commerçant victime d'extorsion. Peu à peu, Durand n'était plus juste un accusé, il était perçu comme un abusé de pouvoir. Le procès s'acheva rapidement. Après seulement 4 heures de délibération, le verdict tomba, culpabilité sur toutes les charges. Le juge prit la parole. « Monsieur Durand, vous aviez reçu la confiance du public, un badge représentant la loi et la sécurité. Vous avez trahi cette confiance, abusé de votre pouvoir et ciblé des personnes vulnérables. Vous avez rencontré un homme dédié au véritable service. Vous avez perdu. » Durand éclata en sanglots. Le juge continua. « Pour vos crimes, vous êtes condamné à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. Vous serez remis immédiatement aux autorités. » Dans une petite ville d'Alabama, Thomas avait enfin l'occasion de réparer les injustices. Mais pour y arriver, il devait faire face à l'homme qui avait abusé de son pouvoir pendant trop longtemps, Marcus Reed. La salle d'audience était silencieuse. Reed suppliait, craignant pour son avenir. « J'ai une famille, » murmura-t-il. Mais le juge et le jury restaient impassibles. « Vous auriez dû y penser avant d'agir ainsi, » dit Thomas d'une voix calme. Les officiers fédéraux escortèrent Reed hors de la salle. Le bruit des menottes résonna dans la pièce. Thomas le regarda partir, impassible, ressentant seulement une profonde satisfaction. La justice avait été rendue. Dehors, le soleil d'Alabama baignait la ville d'une lumière dorée. Thomas monta sur le toit de la maison familiale, un marteau à la main. Depuis 6 mois, sa vie avait été un tourbillon de tensions et de responsabilités. Mais maintenant, il retrouvait la paix. Chaque coup de marteau, chaque clou posé le ramenait à l'essentiel. Réparer ce qui pouvait l'être, pas chercher la gloire. Sa mère, Margaret, l'appela depuis le porche. « Tu comptes rester là-haut toute la journée ou descends-tu saluer notre invité ?» Thomas sourit. « Si c'est encore un journaliste, dis-leur que je suis en mission secrète. » Mais ce n'était pas un journaliste. C'était Sophia Morale, la nouvelle chef de la police locale. Grâce à son courage, elle avait aidé à exposer les injustices de Marcus Reed et était désormais la première femme à occuper ce poste dans le comté. « Thomas, tes contraventions sont à jour, » dit-elle avec un sourire sincère. « Mais le plus important, c'est que grâce à toi, notre ville peut respirer à nouveau. » Elle lui tendit une boîte en bois contenant une plaque en hommage à son intégrité et à son courage. Cette pièce vient de l'ancien banc du tribunal. On voulait que ce symbole de corruption devienne un symbole de justice, grâce à toi. Thomas sentit l'émotion le submerger. La justice n'était pas toujours facile, mais elle était possible lorsque des gens courageux se tenaient debout. Et maintenant, avec des règles claires pour les officiers et une communauté plus vigilante, la ville était en sécurité. Assis à la table familiale, partageant un repas simple mais réconfortant, Thomas sentit que la vraie victoire n'était pas dans le tribunal, mais dans la paix retrouvée, dans la discipline, le courage et l'intégrité. Cette histoire nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir ou la peur, mais dans le courage de rester droit, même quand personne ne regarde. Et que, parfois, la justice vient de ceux qui ont le cœur et l'intégrité pour la défendre. Après ces événements tumultueux, la ville d'Alabama semblait respirer un nouvel air. Les habitants, autrefois méfiants et résignés face aux abus de certains représentants de la loi, retrouvaient peu à peu confiance. Les rues où Marcus Reed et ses complices avaient semé la peur étaient désormais calmes. Les commerces ouvraient à nouveau avec sérénité, les écoles reprenaient leur rythme normal, et la communauté commençait à parler ouvertement de justice et de responsabilité. Thomas, quant à lui, avait changé. Ce jeune homme, autrefois simple réparateur de maisons, s'était transformé en symbole de courage et d'intégrité. Mais il ne cherchait pas la reconnaissance. Chaque matin, il se levait pour travailler, pour réparer ce qui pouvait l'être,
pas pour faire briller son nom dans les journaux. Son atelier sur le toit de la maison familiale était devenu un lieu où il pouvait réfléchir, méditer sur les responsabilités et préparer des projets pour améliorer sa ville. Sofia Moral, désormais chef de la police locale, avait une tâche monumentale devant elle, reconstruire une force policière digne de confiance. Elle savait que le scandale laissé par Reed avait terni l'image de toute l'institution. Avec patience et fermeté, elle commença à former les nouveaux officiers, insistant sur l'intégrité, le respect des droits des citoyens et la transparence dans chaque procédure. Sa collaboration avec Thomas ne se limitait pas à l'action immédiate, elle voulait que son expérience devienne un exemple pour toute la génération future de policiers. Pendant ce temps, Marcus Reed purgeait sa peine dans une prison fédérale de haute sécurité. Isolé, il réfléchissait à ses actes. Chaque visite d'avocat, chaque courrier reçu lui rappelait qu'il avait non seulement détruit des vies, mais aussi trahi la confiance de sa communauté. Cependant, dans les couloirs sombres de l'incarcération, certains détenus commençaient à murmurer son nom comme un avertissement. Ne sous-estimez jamais la personne qui respecte la loi même dans la tempête. Reed comprit que sa réputation de force et de pouvoir avait été éclipsée par la discipline et l'intégrité d'un homme ordinaire. Dans la ville, Thomas continua à travailler avec sa famille pour restaurer les maisons endommagées et aider ceux qui avaient souffert des abus passés. La petite équipe familiale devint un symbole de résilience. Margaret, sa mère, enseignait à ses voisins l'importance de rester vigilants, de documenter les abus et de protéger les plus vulnérables. Chaque soir, Thomas et Sofia faisaient le point sur les nouvelles mesures de sécurité, discutant des plans pour sensibiliser les citoyens à leurs droits et renforcer la communauté. L'impact des actions de Thomas et Sofia ne tarda pas à se propager au-delà des frontières de la ville. Les médias locaux et nationaux reprenaient l'histoire, non pas pour glorifier un héros unique, mais pour montrer que la justice pouvait être restaurée grâce à la vigilance, à la discipline et au courage. Des journalistes, des activistes et même des législateurs vinrent rencontrer Thomas et Sofia pour comprendre comment transformer cette expérience en un modèle à suivre. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient sur les rues rénovées, Thomas monta sur le toit de la maison familiale. Il regarda la ville qu'il avait aidé à protéger. Les enfants jouaient en toute sécurité dans les parcs, les commerçants souriaient et les habitants discutaient sans crainte des événements passés. Thomas sentait une profonde satisfaction. Le chaos avait été remplacé par l'ordre, la peur par la confiance et la tyrannie par la justice. Mais il savait que la vigilance ne devait jamais s'endormir. Les abus de pouvoir peuvent renaître sous des formes inattendues. Chaque clou qu'il enfonçait, chaque planche qu'il réparait était aussi un rappel que la société devait être bâtie sur des fondations solides, faites de courage, d'intégrité et de responsabilité collective. Pendant ce temps, Sofia Moral organisa un programme de formation pour tous les citoyens, visant à leur apprendre à identifier les abus de pouvoir et à agir de manière sûre et efficace. Thomas, avec sa connaissance du terrain et des situations critiques, participa à la conception des exercices pratiques. Ensemble, ils créèrent une communauté plus résiliente, prête à défendre ses valeurs sans recourir à la violence inutile. 6 mois plus tard, une cérémonie fut organisée dans la ville pour célébrer la restauration de la justice et l'engagement civique de ses habitants. Thomas, modestement, refusa la majorité des honneurs. Il accepta uniquement une plaque gravée, représentant un tribunal rénové, symbole de transparence et d'intégrité. Sofia Moral, désormais admirée par tous pour son courage, prononça un discours. Cette ville est la preuve vivante que le respect, la discipline et le courage peuvent triompher de l'injustice. Que chaque citoyen ici se souvienne. Le pouvoir sans intégrité est éphémère, mais la justice et le respect perdurent. Dans les semaines suivantes, Thomas continua à vivre une vie simple mais significative, réparant, enseignant et inspirant. Les histoires de ses interventions courageuses furent racontées dans les écoles, rappelant aux jeunes que la vraie force réside dans le calme, la maîtrise de soi et la détermination à faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et bien que Marcus Reed reste derrière les barreaux, le souvenir de ses abus devint une leçon gravée dans les mémoires de tous ceux qui avaient été témoins de la justice rétablie. La ville, autrefois plongée dans la peur, avait appris que le courage d'un seul peut éveiller la conscience de beaucoup et que la discipline et l'intégrité sont les pierres angulaires de toute société véritablement libre.